Bonsoir et bienvenue à tous nos fidèles auditeurs en ce dimanche 24 août au lendemain de la belle victoire lyonnaise 3-0 pour la réception du FC Metz, une première à domicile réussie devant une très belle affluence, 49 000 spectateurs comptabilisés au minimum dans l'arène décinoise. Il y a un hommage qui a été rendu à Mehdi Bassi, fan de l'OL et influenceur sur les réseaux sociaux, qui était décédé il y a quelques semaines. Ensuite, il y a eu un hommage à Gérard Drévé, décédé il y a quelques jours et pionnier de l'académie. Et pour finir, un hommage à Monsieur Bernard Lacombe, disparu au début de l'été. Il y a eu également des tifos en début de match et une minute d'applaudissement à la 9e minute de jeu pour une légende de l'OL qui a fait rêver bon nombre de supporters. Au coup de sifflet final, la communion a été totale entre les coéquipiers de Corentin Tolisso et les différents copes. Et voilà, avant d'attaquer le débrief du match, je remercie bien entendu tous les auditeurs présents qui ont liké et partagé durant le décompte. C'est tout simplement la famille Peuple du Rhône. Merci pour vos ondes bienveillantes durant toute l'émission. Voilà, ce soir avec nous, il y aura du monde. On aura, je vais voir ça, donc on a Damien qui est déjà là, Adil également pour débriefer cette victoire lyonnaise. Yo! On a Jojo. Yo les gars. Comment ça va les gars, la forme? Ouais, Ça va, nickel. faut dire ça. Ouais, ça peut que aller bien après la victoire lyonnaise. Voilà, avant d'attaquer le débrief, déjà vous avez passé votre première soirée au Groupama Stadium. Comment ça s'est passé? Comment c'était? Que ce soit l'ambiance, l'avant-match et tout ça. Quelle a été la sensation de retrouver le Groupama Stadium? Ça fait toujours plaisir de retrouver son stade. Belle ambiance. Pour un premier match, j'en ai fait beaucoup des premiers matchs du mois d'août. Donc très grosse ambiance, ça fait plaisir. La victoire est là. Tout était réuni pour gagner. Donc les joueurs l'ont fait. Je sais pas si tu veux qu'on balance l'info là sur celle Koumbendi, ça c'est tombé il y a 2 heures. Je l'ai, on va l'étudier. On va attaquer le mercato juste après avoir débriefé ce match-là. Donc va falloir enchaîner très vite, hein, pas poser 15 000 questions durant l'émission parce que vraiment, quand on fait le débrief plus le mercato plus ça, c'est vraiment très très long. Donc c'est pour ça qu'il faudra... et tant mieux pour les auditeurs, comme ça ils vont pas s'ennuyer, on a pas mal de choses à voir ensemble. Salut Guigui. Ah, Guigui, ça n'a pas fonctionné. Adil, comment vas-tu? Nickel, ça va. Ouais. Ouais, ça va. Voilà, toi t'as regardé le match tranquillement à la télé? À la maison. Ouais. Et Jojo, t'étais au stade, toi. J'ai vu une très très belle photo que t'as partagée également. Ouais, j'étais au stade, voilà. Très content de retrouver le Groupama Stadium. Hein. Ça faisait 4 mois qu'on attendait ça, la reprise de la Ligue 1. Voilà, ça fait plaisir de retrouver nos Lyonnais avec les nouvelles recrues. En plus de ça, pour moi hier c'était le soir des premières quand même. On en reparlera. Mais voilà, moi, je suis vraiment vraiment content. Et puis encore merci à Quentin d'avoir pris l'initiative de prendre les rênes, de demander à l'Olympique Lyonnais pour faire un hommage à Mehdi. Ça a été chose faite. Donc merci à lui. Et puis, moi, comme si c'était le destin, j'étais juste en face de la pancarte. C'était marqué RIP Mehdi. En plus de ça, moi j'ai pas eu l'honneur d'avoir vu l'hommage parce que je suis arrivé à 21h à 5 minutes du coup l'envoi. Donc voilà, mais sinon ouais, c'était une très très belle soirée. Voilà la photo hein, du tifo pour Bernard Lacombe. Salut Guigui, comment va? Salut, bah écoute, ça va, nickel, salut tout le monde. Ouais, première au stade. Alors quelle a été la sensation de retrouver le Groupama Stadium pour toi? Bah écoute, ça fait plaisir, d'autant plus quand tu pars avec les 3 points. Et ouais, on a passé une petite heure derrière avec Jojo et l'équipe. Non, c'était cool, ça fait plaisir. Contrat rempli. Ouais. Ouais. Donc voilà, avant de débriefer ce match, il y a également des informations en amont autour de cette rencontre. Voilà, il y avait Michel Kang qui assistait à la première en tant que présidente de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, donc je pense qu'elle n'a pas été déçue. Le match aussi à noter hein, qu'il a été interrompu en raison de chants insultants envers Monsieur Textor et également une banderole, il me semble. Donc l'arbitre a arrêté la rencontre pendant 3 minutes. À la 52e minute, c'est le virage sud, les premiers qui ont entonné le chant.
Il y a une banderole qui a été déployée. John Textor est l'escroc d'un système sans garde-fou. L'arbitre qui s'était alors dirigé en bord de touche pour échanger avec le délégué et une annonce qui a été diffusée sur les écrans du Groupama Stadium. Nous vous rappelons que les chants insultants sont interdits dans l'enceinte du stade. Le speaker a également fait une annonce en ce sens. Alors il y a déjà eu des matchs qui ont été arrêtés pour cause d'insultes par rapport à l'adversaire, mais jamais à l'encontre de l'actionnaire majoritaire d'un club. C'est quand même beaucoup plus rare. Voilà, est-ce que c'est un petit peu, peut-être un petit peu dur, mais est-ce que c'est mérité, Damien, d'avoir une telle image du côté des supporters lyonnais? Ben non, mais on marche sur la tête en France, c'est du grand n'importe quoi, c'est un délire sans nom. Mais en fait, chaque début août, septembre, pendant 2 mois, la Ligue, ils essayent de faire les mecs bien, il faut arrêter les matchs, il faut arrêter les insultes. Mais c'est du grand n'importe quoi, pendant 3 journées, ils vont faire ça, après on va plus du tout en parler de toute la saison. En plus, ça sert à rien parce que ça fait qu'envenimer les choses, comme si les gens ils allaient s'arrêter, on va arrêter d'insulter. Mais ça a toujours fait partie du football. Moi, je suis désolé, Textor mérite, rien à foutre. Donc voilà, non, mais c'est une plaisanterie. J'ai rien contre ces gens-là, mais les délégués qui mettent en place, ils ont 80 ans. Il faut arrêter. Moi, je trouve ça c'est un délire sans nom. C'est du grand n'importe quoi. Même l'arbitre. On a l'impression que l'arbitre il avait même pas envie d'arrêter le jeu. Ils ont fait style après qu'il y avait une mini pause pour boire de l'eau au niveau des joueurs. Ah, c'est un ridicule. C'est d'un ridicule. Il y a qu'en Ligue 1 que tu vois ça, mais franchement les mecs, il y a autre chose à faire que de faire ça. Voilà. Voilà, on fera un point là sur le classement de la Ligue 1 juste après. Parce que justement, a priori, je vais pas regarder le classement là sur la dernière heure en fonction du match du TFC et ce qui a pu se passer. Est-ce que l'OL est toujours premier à l'heure actuelle? Toujours premier, deuxième Toulouse. Ok, Toulouse et le match est terminé? C'est 2-0? Ouais, oui. 2-0. Ok. Voilà, donc la première place, est-ce qu'elle est anecdotique du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est déjà un symbole par rapport à la reconstruction de l'Olympique Lyonnais? Alors déjà, moi je vais m'exprimer là-dessus. C'est vrai que le match, je l'ai dû le visualiser, pas comme vous en résumé, bien entendu, j'étais à un anniversaire. Mais j'ai regardé un petit peu les statistiques, j'ai regardé le résumé, et ce que j'ai pu voir, c'est tout simplement un Olympique Lyonnais qui a lutté face à un FC Metz qui n'était pas mauvais sur ce match-là, qui se sont battus avec leurs armes. Maintenant, j'avais pronostiqué un 3-0, il me semble, hier, donc Adil pourra peut-être confirmer. Ouais, moi j'ai dit 1-0. Non, moi le 3-0, je l'avais pronostiqué depuis le début. J'avais dit. Je vais être le meilleur reporter pour toi, Olivier. J'ai oublié la deuxième mi-temps, désolé. Que je t'ai envoyé les messages. Et voilà, donc c'est un Noël qui confirme, un Noël qui prend confiance en soi, un Noël qui continue à travailler. Il va rester une semaine de mercato pour peaufiner les manques. On a vu des joueurs qui sont un petit peu sortis du lot. On va attaquer tout à l'heure d'ailleurs les tops et flops avec notre partenaire Greg de Ferveur Lyonnaise. Je vous ai préparé tout ça. Mais voilà, donc sur cette rencontre, on a posé la question notamment à Corentin Tolisso, ce qu'il pensait du fait que l'OL est premier, et il a répondu c'est anecdotique mais ça fait quand même plaisir, je pense que très peu de gens nous voyaient premiers temporairement, il reste encore des matchs, mais après nos 2 matchs, être premier du championnat c'est une bonne chose, il faut qu'on continue à travailler, surtout s'il faut rester humble. D'ailleurs, petite statistique, Lyon ça faisait depuis 2019 qu'ils n'avaient pas enchaîné 2 victoires consécutives pour un début de championnat. Ah ouais. Ok, bah justement, tiens, je vais diffuser les statistiques du match. Là, alors on a également, au niveau des tirs, l'Olympique Lyonnais en a fait un petit peu plus, il y en a eu des deux côtés. L'OL n'a pas eu tant d'occasions concrètes que ça, mais ils ont été efficaces à l'abord de la surface de réparation. Les tirs cadrés, on a 8 tirs à 2 par rapport au FC Metz, 53% de possession de balle contre 47, et beaucoup plus de passes, bon, pas tant que ça non plus, mais 542 contre 485 du côté de Metz. Précision de passe 92%, 91% du côté du FC Metz. Le nombre de fautes, pareil, c'est équilibré. Voilà, jusque-là, beaucoup plus de hors-jeu du côté du FC Metz. Et puis, du point des corners, l'Olympique Lyonnais en avait un peu plus. Mais de toute manière, je pense qu'on n'a pas marqué lié à un corner. Mais de toute façon, on va revenir, parce que moi aussi, j'ai posté cet après-midi les statistiques aussi de chaque joueur.
on va en revenir après. Sur Ok, les... bah tu pourras les relier avec les tops et flops vu que ce sera personnel avec les joueurs. Y a pas de... Je peux vous dire, les statistiques de Tyler Morton, elles sont impressionnantes. Ouais, le FC Metz qui est venu au Groupama Stadium et qui a choisi de jouer avec un bloc en 4-5-1 aux lignes ultra resserrées. Et dans ce match-là, c'est notamment grâce à Niakate qui a fait une petite avancée dans le camp adverse que l'OL a pu débloquer la situation. Malik Fofana qui a été servi, qui a mystifié 2 défenseurs sur un contrôle puis une feinte magistrale suite à une bonne passe de Schulz à la 26e minute de jeu. Et on peut noter également le premier but de Karabec pour ses débuts à Dessine. Il a fallu une passe de Tyler Morton dans le dos de la défense pour mettre le nice, dont le centre au cordeau ferait le break à Corentin Tolisso à la 30e minute de jeu. Et voilà, donc il y a eu également quelques occasions pour l'OL à la 71e, 72e et 76e minute. Mais il y a eu des arrêts du gardien messin Fischer. Voilà, donc la première de Adam Karabec à domicile, qui a marqué après une tête de Tessman repoussée sur la transversale dans la foulée d'un caviar de Morton. C'était à la 83e minute. Et voilà, donc pour la première au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont fait le break avant la fin de la première période face aux promus. C'est pas quelque chose qui est fréquent du tout. Et voilà, donc il y a des questions qui ont été posées par rapport à Adam Karabec. Et il a expliqué que c'était un parfait début. C'est ma première à domicile, donc c'était de bons débuts, difficile de faire vraiment mieux. Donc je suis heureux pour ça. L'atmosphère était incroyable, les fans étaient fous. Alors bien sûr, c'est réellement bien de jouer devant des fans comme ça. Tout est plus rapide, plus physique de ce que j'ai connu avant. Je pense que nous sommes assez forts, nous venons de jouer 2 matchs et de les gagner. Donc je pense que tout fonctionne très bien. Bien entendu, nous pouvons faire des choses mieux, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on fait est bien. Je pense que la qualité de l'équipe, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Il y a de très bons joueurs, tout est très rapide, très physique. Donc pour moi, c'est de s'adapter rapidement, car c'est très différent de ce dont j'étais habitué auparavant. Voilà, donc là c'est sur la performance de Karabec, qui a été l'un des meilleurs Lyonnais de ce match. Comment tu juges cette performance, Damien? Karabec, l'un des meilleurs joueurs du match. T'as dit quoi? Non? Il est rentré à la 80, 79. Oui, à l'entrée décisive, pardon. Ouais, plus. Après le but qu'il met, je crois qu'il y a au moins 2-3 jours à côté de lui, donc ça peut être aussi un autre. Non, il fait une bonne rentrée, oui, il n'y a rien à dire. Je pense que. Belle entrée au jeu. Oui, il va nous apporter. Avec Schulz là sur le coup, rien à voir. Okay. Ouais, Schulz a joué titulaire, il a fait un bon match aussi. Moi, ce que j'ai aimé de toute façon dans cet aspect-là, de ces joueurs-là, c'est qu'ils rentrent dans le collectif. Et même Soul, j'ai vu faire des replis défensifs. Enfin, toute l'équipe était concernée. Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est ce que je veux, c'est un collectif. Mais oui, Karabec fait une bonne rentrée. Et voilà, en plus, il marque son premier but. C'est bien, ça va lui mettre en confiance. Donc ouais, c'est pas mal. Ouais, avant d'attaquer les individualités, je vais quand même te demander, en commençant par toi, et je vais demander à chacun des animateurs, qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale de l'équipe sur le plan collectif avant d'attaquer le plan individuel? Bah écoute, ce match pour moi il est quand même un peu bizarre, parce que les 20 premières minutes, j'ai cru m'endormir quand même au stade, manque d'intensité, mais ça a 2-3 situations, ils peuvent ouvrir le score quand même, avec leur attaquant là qu'ils avaient devant, le jeune là, qui est pas mauvais. Derrière, on a su marquer au bon moment, je pense, la 25e minute, ce but-là les met un peu dans le mal. Puis derrière, on enchaîne avec le deuxième but, la passe de Tyler Morton, elle est extraordinaire pour moi. Ça pue le football. Non, mais voilà, le collectif était là, les replis défensifs, les joueurs offensifs ont participé au repli défensif, donc c'était important. Voilà, ils ont fait le match qu'il fallait. Après, peut-être qu'en demi-temps, on a quand même un peu levé le pied. Peut-être qu'ils ont géré, je sais pas. Mais les entrants ont fait du bien aussi. Donc non, moi, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est l'aspect collectif. Et je pense que ce groupe-là travaille bien. Et si ça continue comme ça, ils peuvent voir de belles choses sur la saison. Restons prudents, c'est que les 2 premiers matchs. Mais voilà, c'est encourageant et je suis un éléphant ce soir, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais restons prudents. Et le match, la semaine prochaine, c'est très important. Donc on verra. Merci en tout cas pour le cadeau. Ouais.
Adil, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de la Oui. performance globale de l'Olympique lyonnais cette rencontre? Très bonne. Moi, j'ai été content. C'est vrai que les 20 premières minutes, c'était difficile. Metz a fait le jeu, hein. Et après le premier but, j'ai trouvé que Metz s'est éteint un peu. Et puis après, il y a eu le deuxième et le troisième but de l'Olympique lyonnais. Franchement, formidable. Superbe. Extraordinaire, je dirais. Jojo? Moi, de toute façon, je vais rejoindre ce que Damien il a dit. Hein. Collectivement, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu une équipe de Lyon aussi soudée de la première à la 90e minute, des joueurs offensifs qui viennent refaire les efforts défensifs pour les intercepter le ballon. Franchement, ça fait plaisir. Et je vais même aller plus loin, les gars. Je vais même aller plus loin. Je trouve que ce Lyon-là joue mieux que la saison dernière. Ce Lyon-là joue mieux que la saison dernière. Je trouve que les joueurs sur le terrain sont un peu plus complémentaires, sont un peu plus concernés. Alors, je ne sais pas si c'est le déclic où ça a créé un électrochoc depuis que on a su que Lyon allait se retrouver en Ligue 2. Mais je trouve que ça a créé un électrochoc pour les joueurs. Pour les joueurs. Et moi, je tiens à féliciter les nouvelles recrues, Pavel Souk, Tyler Morton, Morera. Je vais même dire Morera, parce que pour moi, son entrée à Morera, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Parce que quand Morera il rentre dedans, quoi. Il va aller choper les ballons. Mais moi, j'ai trouvé des joueurs, Pavel Souk, Tyler Morton ou Morera, des joueurs qui sont là depuis un bon moment déjà de championnat. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Après, on parlera des statistiques des joueurs que je peux citer, mais elles sont impressionnantes. Voilà. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il reste Marseille la semaine prochaine. Est-ce que c'est un Noël qui t'a séduit hier soir? Comme Damien, je pensais que Metz viendrait avec entre guillemets moins d'intention, mais ils ont vraiment joué au football, ils sont repartis de bas. On a manqué un peu d'intensité sur le pressing avec un petit temps de retard au départ. Et après, effectivement, mais malgré ça, Descamps n'a pas fait d'arrêt notable. Tu vois, ça veut quand même dire qu'il n'a pas été trop mis en difficulté, que les mecs ont taclé quand il fallait. Même à la fin, il y a un dernier coup franc, 3-0, 92e, tu te dis, bon, les mecs sont peut-être plus dedans. Il y a encore 2 mecs qui sont jetés pour aller contrer la frappe du Messin. Donc, collectivement, c'était vraiment, vraiment bien. Et on a marqué au bon moment. Derrière, le deuxième, je pense qu'ils se disent, là, ils se sont dit, on fait un match qui est pas dégueu, mais on prend 2-0. Et derrière, derrière la deuxième, 45 à la 60e, c'était un peu bizarre, mais on n'était pas en danger. C'était un peu lent, un peu mou, mais on gérait un peu, comme disait Damien, le truc. Mais après, les entrants ont fait du bien, ils étaient tous motivés. Mera a fait une très grosse rentrée, j'ai trouvé. Karamet, je vois, son but, il est au bon endroit. Mais pour revenir sur ta toute première question, être premier, oui, c'est anecdotique, mais gagner les 2 premiers matchs, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Maintenant, il faut faire gaffe parce qu'avec Silvino, après les 2 premiers matchs, il y avait eu extinction totale des feux. Donc, il faut rester vigilant, surtout qu'on a Marseille et Rennes après la trêve. Mais ça fait quand même plaisir de gagner les 2 premiers matchs de Ligue 1. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Est-ce que on peut en prendre 2 buts. Mais bon, avec Silvino, Guigui, avec Silvino, on jouait à 5 derrière. On avait quand même gagné les 2 premiers matchs et je crois qu'on en met 5 ou 6 à Monaco. Ouais, 6 face à Angers, 3 à Monaco et 6 à Angers. Voilà. Et après, c'est la dégringolade totale. Oui. Est-ce que Monaco peut pas passer premier ce soir? Non. Bah, s'ils en mettent beaucoup, si. Il faut qu'ils en mettent beaucoup, mais. Ça va être ils ont gagné 3. Ils ont gagné 3 là. Ouais. Ils peuvent passer premier. Voilà, donc il y a eu le retour aussi de Nicolas Tagliafico. Donc ça, on peut le compter dans les points positifs. Calis Mera également aussi, qui est entré en jeu en fin de match là. Et puis voilà, donc on va attaquer les tops et flops de Ferveur Lyonnaise. Je vais vous afficher ça également. Donc voilà, c'est notre média partenaire Ferveur Lyonnaise qui a partagé les tops et flops. Et comme après chaque débrief, nous diffuserons ces tops et flops. Donc j'ai un petit peu analysé tout ce qui a été pris en note également par Greg. Donc à travers les tops, il a mis Maitland-Nice. Il a dit ailier droit contre le RC Lens. Il a pu retrouver son poste de prédilection ce soir. Et il n'y a pas de secret, c'est un tout autre joueur.
auteur d'un très bon match, était nombreux, une énorme activité avec de nombreuses courses vers l'avant. Rarement les Messins ont été dangereux de son côté, il a parfaitement combiné avec ses coéquipiers. Son appel et sa passe décisive pour Coco Tolisso, c'est digne d'un joueur de haut niveau et espérons qu'il restera au club cette saison. Il a mis Tyler Morton également et il a mis Corentin Tolisso. Alors Morton, il a expliqué qu'il est monté en puissance sur ce match. Ça a été un gros match dans l'entrejeu, il est facile avec le ballon, il voit le jeu, il prend l'information auprès de ses partenaires, il donne des ballons propres très souvent dans le bon tempo. Comme sa passe exceptionnelle pour Maitland Nice. En 2 matchs, il a rendu fou le public lyonnais. Et aujourd'hui, voilà, il a dit ferveur lyonnaise, donc le média qui monte dans le train, Tyler Morton. Coco Tolisso également dans le top et flop, vous inquiétez pas, vous allez chacun pouvoir faire votre top et flop. Il a mis Malik Fofana également. Et voilà, sur les flops, il a mis Abner Vinicius, un seul flop dans ce match-là, il a dit. Donc, pas au niveau d'un joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est ce qu'il a écrit. Il a de grosses difficultés à contrôler l'ailier sur son côté. Il a très souvent été pris dans son dos. En première mi-temps, Titashvili s'est régalé contre un Abner en difficulté. Il va monter maintenant retrouver son rôle de remplaçant et c'est très bien ainsi, il a dit. Voilà sur les tops et flops donc de ferveur lyonnaise. Damien, si tu pouvais faire les tops et flops sur ce match. Alors moi, top Morton en 1, 2 Maitland Nice encore le point parce que Maitland Nice c'est un match extraordinaire. Et 3, je mettrais Fofana pour moi, pas Tolisso. Tolisso a fait son match, mais le mettre dans le top, pas pour moi. En flop, Mikotadze, ça m'arrache le cœur, mais Mikotadze pour moi n'a pas été bon sur ce match. Alors est-ce que c'était l'adversaire, on ne sait pas. Bon, voilà. Je préfère qu'il passe en travers face à Metz que face à Marseille. Abner, on a vu que Tagliafico est rentré, donc ça fait plaisir. On pense il sera prêt face à Marseille. Et donc ouais, Mikotadze, Abner en flop. Et après, je mettrai personne d'autre. Je garderai 2 flops. Adil Souk, Tolisso et celui qui a marqué le 3e but. Karabec. Après, je vais pas être trop dur avec Mikotadze. Hein. Il n'a pas eu tant d'occasions que ça. Hein. Et il a tiré au but une fois. Il n'en a pas eu tant que ça. On va pas l'enfoncer. C'est son ancien club. Bon, peut-être qu'il n'a pas voulu leur faire mal. Je sais pas. J'ai pas tant de flops que ça, moi. Bizarrement. Moi j'ai rigolé quand Damien les a dit parce que c'est exactement les mêmes. Donc voilà, je peux dire, c'est exactement les mêmes. Mais Tyler Morton, impressionnant les gars, impressionnant. Maintenant, on a eu le débat ce matin avec Greg. Tolisso, non, il peut pas être dans le top pour la simple et bonne raison, c'est qu'en deuxième période, il a presque tout loupé ce qu'il voulait faire. Il y a un moment donné, en deuxième période, il a le ballon en une touche de balle, il a juste à la donner à Malik Fofana, il se loupe. Voilà, il y a même il perdait des ballons au milieu de terrain alors que c'est pas son habitude. Donc voilà, ouais, Morton, pour moi, Morton top. Morton top, je veux dire qui va comme dame, hein. Bon, Maitland Nice énorme. Malik Fofana, moi je vous le redis, j'y pense fortement. Malik Fofana sera lyonnais la semaine prochaine, je le dis. On va en parler justement à Mathieu Louis-Jean qui s'exprimait à ce sujet. Ouais. Le flop, Mikotadze, dommage pour lui, il n'a pas été assez tueur devant, il y a une action, il tire au centre de la cage, alors qu'il avait mieux à faire. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais à dire quand même des statistiques quand même d'un joueur, Tyler Morton, les gars. Tyler Morton, c'est 63 passes réussies sur 69. Donc ça fait 91% de passes réussies. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, donc avant d'avoir l'occasion, c'est 9 passes, les gars, sur 14, 64% de réussite. Et là, écoutez bien, longue passe réussie, 4 passes réussies, 100% de passes réussies au niveau des passes longues. Nombre de centres réussis, 3 centres réussis sur 3, 100% de centres réussis.
duels aériens remportés. 4 duels aériens remportés sur 4. Duels au sol remportés. 4 duels au sol remportés sur 4. Un tacle réussi sur 1. Un tacle réussi sur 1. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé chercher un joueur, les gars. C'est un joueur de... Pour l'instant, vu les stats, hein, là, je vais pas m'enflammer. Et c'est un joueur masterclass. Pour moi, on a fait une super belle affaire. Surtout que Liverpool... Là. Surtout à que 12 millions d'euros, les gars. Ouais, c'est surtout que Liverpool laisse une pépite. Et du coup, C'est des stats de fin, ça, ouais. Voilà. Et du coup, je voulais comparer du coup avec Coco Tolisso parce que Greg l'avait mis dans son top. Bah, Coco Tolisso, ça a été un match compliqué pour lui. Hein. Passe réussi, seulement 23 sur 32. Il a fait que 7 passes sur 13 dans le dernier tiers. Et il a réussi que 2 passes en longue réussie, donc il en avait fait que 2. Et en duel aérien, il n'en a pas remporté du tout, il en a rapporté 0. Et duel au sol remporté, il en a remporté que 3 sur 9. Donc pour moi, Coco Tolisso, vu les statistiques, il ne peut pas être dans le top du match d'hier. Voilà. Ok, c'était ta divergence avec Greg, ouais. Non, mais j'ai voulu comparer les deux, tout simplement. Voilà, le top et flop de Guigui. Je pense Tyler Morton en 1 parce qu'il a tout fait, parce qu'il frappe les corners et il dépasse le premier joueur adverse. Moi, je suis toujours ému quand je vois un pro qui sait frapper un corner. C'est le seul qui a osé frapper des 25 mètres. Il a cadré la frappe, c'était plutôt pas mal. Et la passe qu'il fait sur Maitland Nice, il faut vraiment la voir parce qu'il se fait. Tu regardes l'action, il y a un Messin qui lui saute dessus, donc il n'a pas trop le temps et il la met bien et c'est quasi une passe décisive. Enfin, c'est pas à compter comme tel, mais ça fait tout. Et non, il a été vraiment excellent. Maitland Nice par rapport à Lens, c'est la nuit et le jour. Il a été très très bon. Il a bouffé son adversaire physiquement. Il fait une passe D. Il a vraiment été très très fort sur ce match-là. Et Fofana parce qu'il débloque quand même la situation entre son premier contrôle du droit, la fin de 2 frappes et le calme qu'il a juste pour placer la balle. Il met pas une frappe de bourrin sur le goal. Franchement, c'était plutôt propre. Et flop, on va dire Nico, parce qu'un attaquant qui marque pas à domicile contre Metz, on va dire qu'il n'a pas fait forcément ce qu'il devait. Mais il a fait les efforts, on va dire, le pressing, il a été confiable là-dessus. Et Abner, parce que dans son dos, il y avait énormément d'espace. Là, c'est passé parce que c'était Metz. Sur un adversaire plus difficile, je pense qu'on aurait eu plus de mal. Et sur les rentrants, je mettrais Mera, parce qu'il a eu le plus de temps de jeu et c'est lui qui a été le plus, il a eu plus de temps pour se montrer, je l'ai trouvé vraiment bon dans sa rentrée. Il a pris 2-3 taquets, mais bienvenue en Ligue 1, donc au moins il sait ce que c'est. Et les autres, voilà, Tagliafico, ça fait plaisir de le revoir, mais bon match de tout le monde. Et allez, Niakate aussi, mention pour Niakate, parce que déjà on prend pas de but, et c'est lui qui décale Pavel Suc sur le premier but. Et juste Jojo, par rapport à Tolisso, il est peut-être moins impressionnant que Morton, mais je pense que ce qui fait peut-être que Greg l'a mis dans le top. J'ai pas comparé avec Morton pour l'impressionner et tout. Non, mais je dis juste les matchs qu'il a fait où il a été un peu meilleur et tout. Là, il a vraiment, il a pas été dans son état de forme. Mais après, on sait qu'il revient de blessure avec son monnaie et tout. Donc voilà. Ouais, mais je dis juste que Coco met quand même le deuxième but. Oui, le deuxième but. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça augmente un peu la note. Forcément. Oui, c'est ça qui un peu son match entre guillemets. Mais après, c'est une galette, hein, la passe que Maitland Nice lui fait. Bien sûr, mais je suis d'accord, mais non, voilà, à part Abner et. Mais je me fais pas de soucis pour le reste de la saison de. Ouais, Adil, qu'est-ce que tu veux ajouter pour terminer ? Ouais, ce que je voulais dire, c'est que Mera, il s'est vraiment adapté à l'équipe parce que, si vous voulez, dans les vestiaires, c'est lui qui fait le chant de la victoire en tapant sur la table. On a gagné. C'est un jeune joueur de 17 ans. Mais il est très très mature quand même pour son âge de 17 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à 17 ans aussi matures que lui, quoi. Le seul que je voyais, c'était le Barcelonais là, qui était aussi mature, qui rentrait à 16 ans avec l'équipe du Barça. Et on voit maintenant qu'est-ce qu'il. Ouais, voilà, on voit ce qu'il est devenu. Hein. Je souhaite à Mera, peut-être pas aussi fort, mais pourquoi pas. On sait jamais. Peut-être c'est une pépite, hein. Peut-être
on va se rendre compte que Mera, c'est une pépite. Hein. Moi, j'étais d'accord avec la comparaison d'un auditeur qui avait dit que Mera, il ressemble un petit peu à Oussem Aouar dans sa conduite de balle, Oui. dans les jeux dans les petits espaces, les combinaisons à deux et tout ça. Ouais, je vois un petit peu de Oussem Aouar en lui. Et c'est pour ça qu'effectivement, il sait aussi se projeter vers l'avant. Mais voilà, je l'aime pas le voir sur un côté, je préfère le voir plutôt au milieu de terrain, dans l'axe, ce joueur-là, pour la créativité. Donc, on peut pas faire ce débrief sans revenir sur l'appréciation de l'entraîneur par rapport à ce match. Et c'était Jorge Maciel qui était sur le banc. Donc lui, il s'exprimait à ce sujet. Il a dit: ce qui me plaît le plus dans le jeu de notre équipe, c'est la maîtrise globale du jeu. Même si cela n'a pas été un match parfait, il y a eu des moments où on n'a pas été trop bien dans le pressing. On a toujours gardé la stabilité, on n'a pas concédé trop d'occasions. Et on a encore réussi à faire un clean sheet. Ensuite, tous les remplaçants ont apporté quelque chose, que ce soit de la percussion, de la vitesse, un but. Et ça, c'est très important. On doit tous garder cette fin pour cultiver un collectif fort. La qualité et la beauté des 2 premiers buts très bien construits doivent aussi particulièrement vous satisfaire, en tout cas, a expliqué un journaliste. Et voilà, donc le coach, il a répondu, hein, il a dit: on a su créer des dynamiques très intéressantes sur les côtés. Le premier but de Malik Fofana vient d'une situation à gauche et on touche Malik dans la surface qui marque avec son grand talent. Le deuxième vient de la droite avec un timing très bien senti et la présence en nombre de milieux qui se projettent dans la surface. C'est quelque chose qui est travaillé, hein. C'est très important de continuer à développer ça, d'autant plus qu'on est aussi prêt à vite réagir après les pertes de balles. Voilà, donc il a dit on doit garder cette fin, c'est un petit peu le résumé de ce qu'il a dit. Là, on voit bien qu'on a un collectif qui ressort de tout ça, c'est assez impressionnant, la solidarité, les efforts, les courses répétées, les déplacements, la disponibilité. Il y a beaucoup de points positifs ce soir, de la rencontre de hier soir pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, par rapport aux déclarations de Jorge Maciel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir sur quelque chose là? Ouais, moi j'ai kiffé sa déclaration à la fin sur Malik Fofana. On lui dit: est-ce que vous voulez casse Malik Fofana? Il a dit: bah si on l'enferme dans le vestiaire, il va rester. Bah justement, on a également des joueurs qui sont un petit peu qui ont chambré Malik Fofana sur les réseaux sociaux, Mais- qui ont dit qu'ils allaient le séquestrer pour qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. Si tu me permets, Olive, Ouais. là, on dit Mikotadze, il n'a pas été bon et tout. Il n'a pas été bon devant la cage, mais dans le jeu, il a été quand même présent. Les statistiques, elles sont pas mal quand même pour Mikotadze, malgré que voilà, il n'a pas été assez tueur devant la cage et tout. Dans les passes, il est pas mal. Hein. Il a fait des passes. Il a touché combien de ballons au total? Combien de tout? Il a touché 31 ballons. 31 ballons. Sur les 31 ballons, il y a un tir de la tête, un tir en dehors de la surface, un tir dans la surface de réparation, un tir contré, un tir non cadré, 3 tirs cadrés. Dans ces expected goals, donc voilà, 0,72. Donc dedans, bah, il n'y a pas de but. Mais voilà, tir totaux, 5 tirs et 3 tirs cadrés dedans. Donc finalement, voilà, il n'a pas été non plus si dégueu que ça. On dit qu'on le met en flop, mais parce qu'il n'a pas été assez tueur devant la cage. Bah, disons que quand l'attaquant ne marque pas ou ne fait pas de passe D, ça veut pas dire qu'il peut faire un bon match. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. Mais c'est sûr que. Après, on aura plein d'autres. Quand tu regardes les duels qu'il a remportés pour récupérer les ballons et tout, il en a remporté 4 sur 6. Donc pour un attaquant. Ouais, mais moi, je trouve que vous êtes Attends, dur avec lui. Il y a Damien qui Ah veut non, parler. non, mais c'est vas-y. pas sûr, quoi, avec les statistiques, Adil. Moi, je trouve que vous êtes dur avec lui parce que c'était quand même son ancienne équipe. Tu sais, quand tu joues ton ancien club, tu veux pas trop leur faire de mal. Bon, ça reste Ouais. un professionnel. Faut Ça le dire reste un aux anciens professionnel. Lyonnais qui nous en mettent 36 par Demande année. à Karim Benzema lorsqu'il a joué face à l'OL s'il s'en empêche. Ouais. Oui, mais ça reste un professionnel, mais bon, ça reste toujours, il y a toujours le cœur pour son équipe, son ancienne équipe. Bon, bah, maintenant, Ouais, mais tu Maintenant, il a pas- peux pas dire qu'il a peur de leur faire du mal. écoute, Bah oui. écoute, C'est un Jojo, footballeur, il veut planter. écoute-moi, Jojo, je préfère, il y a les autres qui ont joué pour lui, ils ont marqué les buts, je préfère qu'il soit bon contre Marseille. Et qu'il nous Mais bien sûr. mette 2 ou 3 buts. Ah non, Il a été décisif. hein. Après, Non, le il sifflet fait pas final, peur, on le pas dit grave, tous. c'est hein. pas grave. Aussi, Adil. Voilà. Damien, là, depuis avant, tu voulais dire quelque chose. Ouais, non, mais moi j'aime bien les statistiques, mais des fois les statistiques elles veulent absolument rien dire. Parce que le joueur, Morton, il a été très bon, hein, c'est le meilleur joueur hier pour moi avec Maitland Nice.
Mais il y a des fois, il y a des statistiques, il y a des joueurs, ils vont faire 80 passes, et ils vont faire 80 passes en arrière qui vont rien apporter dans le jeu. Donc, et là, pour Mikotadze et Jojo, on attend Mais plus. non, mais moi, je te dis, Mikotate, il y a un moment dans le match, Ouais. il doit faire un décalage à Malik Fofana. Il est au milieu de terrain, il tombe sur lui-même, il fait la passe à Karadet. Alors que Malik Fofana, il était esselé sur son côté, il partait au but. Hein. Non, mais heureusement que hier, il a quand même su faire des choses. Mais tu peux pas me dire, pour moi, c'est l'un des plus mauvais matchs que j'ai vu de Non, Mikotadze. mais j'ai pas dit le contraire, c'est juste dit que je te dis les statistiques quand même, qu'il le sauve quand même. Mais moi, je le mets dans mes flops, donc je l'ai pas mis dans mes tops. Hein. Les Ouais, gars, ouais. la saison, elle est longue. Hein. La saison, Non, elle est mais longue. bien sûr. Mais non, mais on débat sur un match, Adil. Ça fait que 2 matchs. Hein. Oui, mais on débat sur un match. On est obligé de débattre sur le match de maintenant. Ah oui, oui. Moi, il a pas été bon sur ce match. On verra contre Marseille. Ça se trouve contre Marseille. Il va nous mettre un triplé. On va En lui 6 dire. fois, je l'ai pas trouvé bon en fait. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur certaines choses. On va fermer un petit peu ce plan-là et je vous propose d'attaquer le mercato. Du point de vue du mercato, on va parler en premier lieu de Koumbedi. Parce que Wolfsburg aurait trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais. Les dirigeants allemands sont tombés d'accord ce dimanche même pour le prêt payant d'1 an du latéral droit sorti d'une option obligatoire à 6 millions d'euros. Le joueur devait prendre sa décision là, tout début de semaine. Donc l'OL, on le sait, doit récupérer encore des liquidités pour remplir ses objectifs. Il y a Malik Fofana, lui, qui prend son temps pour partir. Et malgré tout, l'OL doit rentrer de l'argent dans les caisses. Donc là, Koumbedi, ça pourrait être aussi intéressant de s'en séparer pour l'OL financièrement. Je ne parle pas qualitativement. Voilà, on sait que la concurrence est rude pour lui parce qu'il y a Hensley Maitland-Nice qui peut jouer à ce poste-là. Dans tous les cas, Maitland-Nice, lui, il n'a pas encore reçu d'offre officielle. Il souhaiterait rester à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est un championnat qui pourrait être adapté aux qualités de Koumbedi. Il y a plusieurs écuries qui se sont renseignées justement sur Koumbedi. Et c'est Wolfsburg qui a réussi à avoir cet accord avec le joueur. Alors, il y a une proposition salariale alléchante qui a notamment attiré son agent et le joueur. Donc il y a eu quelques jours de négociations. Les dirigeants lyonnais ont accepté là ce dimanche après-midi de la part de leurs homologues allemands une offre de prêt payant d'1 an à hauteur de 1 million d'euros assortie d'une option d'achat obligatoire de 6 millions et d'un pourcentage sur une éventuelle plus-value future de 15%. Voilà, Wolfsburg a adressé une proposition salariale supérieure à ce qui touche à l'OL afin de faire de lui un titulaire. Elle devrait avoir la réponse assez rapidement sur ce joueur-là. Voilà, autre chose à ajouter sur Koumbedi. Déjà, est-ce que tu as d'autres informations ou c'est la même, Damien ? C'est la même, sauf que départ demain ou mardi. Mais par contre, ça va pas apporter quelque chose financièrement. Hein. Il me semble que c'est juste 1 million d'euros pour Oui, un voilà. prêt payant. Et une option d'achat obligatoire qui va intervenir en cas Une de... option obligatoire derrière. Ouais, après, Koumbedi, voilà. Mais après, Koumbedi, c'est c'est sûr. 15%, je crois que j'ai vu. Hein. c'est celui-là qui s'est blessé, Koumbedi? Non, Non. Non, c'est pas moi, celui-là. non. c'est blessé. Mais Non, pour non, revenir d'accord. à Koumbedi, il y a un mois de ça, il y avait Strasbourg, j'en ai parlé avec 11 Racing qui a des bons contacts avec le Strasbourg, donc était très intéressé par Koumbedi et avait même fait une offre de 10 millions d'euros. Je me souviens un peu de ça, ouais, de cet épisode-là. Mais, Alors mais- du coup, mais qu'est-ce pas- que tu ferais à la place des dirigeants lyonnais? Chacun, vous aurez la parole dessus. Pour Koumbedi, Ouais, bah, il est dans la jungle. ouais. Ok, Adil. Bah, ça dépend combien on le paye et si c'est intéressant de l'envoyer là-bas. Hein. Ok. Joujou. Bah, pareil. Hein. Pour moi, voilà, Koumbedi, s'il va en plus avoir une place de titulaire indiscutable, autant qu'il parte. En plus de ça, c'est que Maitland-Nice hier, je crois qu'il l'a mis d'accord, que pour qu'il ait une place de titulaire, faut qu'il soit un peu plus performant que Maitland-Nice. Maitland-Nice hier, il l'a mis d'accord. Donc pour moi, ouais, Koumbedi doit partir. En plus, il est jeune. Et pourquoi pas Wolfsburg qui pourrait vraiment lancer sa carrière. Et Guigui, est-ce qu'on conserve ou on vend Koumbedi? Bah, a priori, d'après toutes les dernières infos, il va partir. S'il peut avoir une place de titulaire en Allemagne plutôt que jouer un match sur 3 chez nous, pour lui, je pense que c'est mieux. Après, le transfert, je sais pas, il avait combien d'années de contrat encore chez nous? 2027.
Ok. Bon, il est jeune, il peut encore progresser, d'où les 15% sur la plus-value. Écoute, après, je pense quand même que numériquement, on va devoir le remplacer. Ouais. Mais- Si, mais- exactement, j'allais revenir sur l'analyse de Guigui. Il faut que sur la quantité voilà, et au poste qu'il est, il faut essayer de remplacer ce joueur-là. Je pense pas qu'un départ est une bonne chose pour l'Olympique lyonnais s'il n'est pas remplacé. Je pense qu'au vu des compétitions qu'on doit jouer, on doit quand même conserver des joueurs. Et je m'attendais pas vraiment à le voir partir. Au final, je crois que là, ça en prend sérieusement la direction. Je pense qu'il y a 85-90% de chances voilà, qu'il s'engage du côté de Wolfsburg maintenant. Ouais. Mais on connaît son remplaçant. Hein. Ce serait Issa Kaboré. Il est vers de la masse salariale. Non. C'était, C'est pas grand-chose, je pense. Non, pas C'est- Mata. Mata, il est dans l'axe, c'est- Olivier. Caboret, c'était quoi Mais son, je dis ça. Non, Tu ne changes pas ta charnière. À mon avis, il mettrait même Kluivert avant de mettre Mata. dis pas des choses C'était- comme ça, Damien, là, non. c'était quoi son salaire? Pour ça caboret. C'est pas élevé, non, Koumbedi, je pense. Enfin, pas C'est trop. Le salaire, je vais vous le dire, Je attendez. crois qu'il a Mais prolongé une fois hein, du côté. Le salaire de Comédie, je crois qu'il était de 60 000. euh, 40K par mois. Ouais, bah, c'est ridicule, quoi. Ok. C'est pas une grosse économie. Voilà, ensuite on a également eu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parle de Malik Fofana parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui en parlent dans le chat. Corentin Tolisso et Moussa Niakate qui ont ironisé sur les réseaux sociaux et qui ont dit qu'ils vont séquestrer le joueur et le garder chez eux parce qu'il ne faut pas qu'il parte. Ils demandent à tout le monde de convaincre le joueur de rester à l'Olympique lyonnais. Donc les joueurs s'y mettent également. Le capitaine lyonnais qui fait des posts sur les réseaux, il a dit Moussa Niakate, dis-lui de rester s'il te plaît. Je l'ai invité chez moi demain, a répondu Moussa Niakate, je le séquestre, t'inquiète, une permission de sortir, ce sera dimanche, après enfermé de nouveau. Donc voilà, il y a également Adam Karabech, Afonso Moreira et Tyler Morton qui commentent ces publications. Voilà, donc tout le monde essaye de le convaincre de la rester sortie. du côté de l'Olympique lyonnais. La sortie de Mathieu Louis-Jean, elle m'a interpellé quand même hier. Ouais, Parce on va que- en parler, hein, on n'a pas, ouais. Dans la conférence de presse, il a dit ça repose sur lui. Donc si Moula Malik Fofana veut vouloir rester, il reste. Les dirigeants veulent, de ce que j'ai pu comprendre, les dirigeants veulent pas le vendre. Ouais, je te donne le propos exact tout à l'heure, ouais, je l'ai. Ouais, à c'était dire. bien. Juste un dernier truc, Ouais. vite fait un dernier truc sur Koumbendi. Il Oui. faut savoir que l'OL a refusé il y a 2 jours une offre de Lille de 5 millions d'euros. Ok. Voilà. Non, parce qu'ils veulent pas renforcer leur concurrent direct, à mon avis. Oui, Ils ont raison. ça peut jouer, ouais. Non. Ce que l'OL a souvent fait sous l'air Olas sur les dernières années. Ouais. Guiri Ouais, un truc comme ça. et d'autres joueurs. C'est pas parce qu'ils proposent une grosse somme qu'ils vont l'avoir. Je pense qu'ils veulent pas renforcer les concurrents, Lyon. C'est bien 40 millions d'euros qui manquent aujourd'hui. Ouais, On est après, d'accord c'est sorti ensemble. dans la presse, après on sait pas D'accord. réellement ce qui se passe. Ouais, Est-ce mais- que ça peut être avant une Si- échéance précise Est-ce que tu vois Alors, c'est non, pas en une fait, précision exacte. J'attends de voir attends, Michel Jojo. Kang, les gars, parler. J'attends de Attends, voir Jojo. Michel Kang parler, parce que rappelez-vous, Jojo, à sa conférence Jojo. de presse, j'ai pas fini, Jojo. oui, mais J'ai pas fini. je voulais Attends, revenir je quand même finis à Michel Kang. Laisse-le finir. Bah attends, Fini. Je crois que t'avais fini. non, j'ai pas fini. Si Michel Kang demain décide de mettre 40 millions sur la table, il reste? Non, mais il faut arrêter de rêver. Non, mais là, faut arrêter Non, de mais rêver. C'est pour ça que Ah, écoute. je savais que t'allais dire, parce que tu l'avais dit pareil sur live tout à l'heure. Michel Kang, voilà, c'est encore des chiffres qui sortent de la presse. Rappelez-vous de la conférence de presse, sa première conférence de presse, elle a dit quoi? Arrêtez d'écouter tous les chiffres qui sortent et tout. Lyon, depuis cette conférence de presse, travaille dans l'ombre. Donc, c'est ce que je veux que tu fasses, Olivier, que tu ressors les propos de Mathieu Louis-Jean Je les ai, oui. et que ça m'a interpellé. Pour moi, les dirigeants ne veulent pas vendre Malik Fofana. Ça reste sur la décision de Malik Fofana. Ben voilà, on est à une semaine, c'est ça, une semaine de la fin du mercato. On va attaquer les propos de Mathieu Louis-Jean, qui en résumé a dit l'OL va se positionner sur un joueur offensif. Voilà, l'OL compte se renforcer et voilà les propos de Mathieu Louis-Jean. Il a dit bien sûr qu'on est content du collectif. On a voulu travailler aussi sur la cohésion, sur la mentalité. Les joueurs qui sont arrivés sont intégrés très vite. On l'a vu avec Tyler Morton qui est là depuis quelques semaines. On est déjà complètement assimilé au projet de jeu du coach. Et les entrants, pareil, font le job. On a vu ce samedi Pavel, on a vu une passe décisive de Adam qui a marqué lui aussi. Donc on est content des arrivées, mais aussi content de la base des joueurs qui sont restés aussi.
parce que voilà, on est dans la continuité, on est très satisfait de ce qu'il se passe sur le terrain. Concernant Malik Fofana, alors Malik Fofana, c'est un très 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 bon joueur, donc voilà, on est content qu'il soit chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas fini notre mercato, ça clairement, que ce soit sur les entrées et les sorties. Donc voilà, ça va être une longue semaine la semaine prochaine, et ce qu'on veut, c'est avoir l'équipe la plus compétitive pour jouer 2-3 compétitions cette saison, et que Paulo est l'équipe la plus compétitive possible. Voilà, donc là sur Malik Fofana, par contre, je trouve il évite un petit peu la question quand même. On lui demande s'il doit impérativement garder Malik Fofana. Il dit que c'est un très bon joueur, on est content qu'il est chez nous. Donc il répond un petit peu à côté quand même, Jojo, là, de ce que je vois. J'ai pas le même. Non, mais il y avait une autre interview. Ça doit pas être au même micro que toi. Hein. Voilà, je finis juste sur le mercato parce qu'il n'avait pas terminé. Je l'ai déjà dit précédemment, on va sûrement se positionner sur un joueur offensif encore. Je pense que pour jouer 3 compétitions cette saison, il nous faudra encore au moins un joueur offensif. On verra comment le marché se positionne, mais en tout cas, lui, on sera actif sur un poste offensif hors vente, il a ajouté. Voilà, donc on le rappelle que Michel Kang, Gerlinger et Mathieu Louis-Jean travaillent main dans la main pour donner la meilleure équipe à Paulo Fonseca, en gros, pour résumer. Et que le mercato n'est pas terminé, il a dit autant sur les arrivées que sur les départs. C'est le hors-vente, Olivier. Le hors-vente qui interpelle. Hors-vente. Ouais. Donc, voilà, c'est le hors-vente qui m'a interpellé hier. Et j'ai aussi entendu que les ventes ne sont pas terminées du côté de l'Olympique Lyonnais. Logique. Donc ça peut être aussi une question, qui c'est qui pourrait partir du côté de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, on peut se poser la question. Qui sait qu'on n'utilise pas trop et que niveau effectif, il est un petit peu laissé de côté du côté de l'OL. Amner, les gars. Akpoko, il n'est pas encore parti, hein, c'est ça? Non. Gawera non plus. Mais ça ramènera que dalle. Hein. Mangala. Mais Akwaku ne partira pas à moins que le club lui résilie son contrat, mais le joueur va rester jusqu'à la fin de son contrat. Hein. Et le problème de Mangala, c'est que c'est un joueur en reprise, donc c'est rare devant un joueur qui les gars, reprise de l'entraînement. Ouais, Adil. Mais les gars, sincèrement, on est parti quand même de loin. On arrive quasiment peut-être à trouver 40 millions d'euros. Honnêtement, sincèrement, c'est pas de tu vois déshabiller Paul pour habiller Pierre. À un moment, je pense qu'ils vont trouver des solutions. Ils vont trouver des solutions pour trouver l'argent, quoi. Parce que réellement, on est parti carrément de loin. Hein. Il fallait vendre un tas de joueurs. Par rapport à la DNCG, ils ont fait le taf. Ça veut dire Gerlinger, Pierre Louis-Jean et Michel Kang. Sincèrement, si ça reste que 40 millions d'euros, c'est plus comme l'histoire de Texter qui racontait des histoires à tout le monde et qui ramenait rien. Là, c'est du clair, c'est du net, c'est du précis. Les gens, ils ont travaillé et c'est ça qui est bien. Mais Olive, oui. Je vais revenir sur un truc. Dans le scénario que j'ai dit, on y est. Le compte à rebours, il est lancé. Moi, j'ai dit, s'il était amené à partir, donc cette semaine-là qui vient de se terminer, peut-être il partirait. Là, on est sur la dernière semaine. Moi, je vous le dis, Fofana, je pense qu'il ne partira pas de Lyon. Tu sais ce qui va se passer, tu sais ce qui va se passer. Après, j'espère pas, à la dernière minute du mercato, ça me Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je vais t'expliquer là. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a la deuxième journée de Première Ligue qui se termine. Il y a des clubs anglais qui ont déjà perdu des points. Ils vont arriver, ils vont dégainer. Ça va être réglé. Voilà. Et ça va se faire à la dernière minute. Et tu sais même ce qui va se passer. Everton, ils vont lui faire x10 son salaire. Mais le joueur veut absolument pas aller à Everton. Mais moi, je vous dis qu'il y a des clubs, à l'heure actuelle, ils sont capables de lui donner 900 000 euros par mois à Fofana. Bah oui. On verra après. Voilà, on nous pose une question intelligente par rapport à Diawara. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Diawara, il devait rejoindre Copenhague, on me dit en commentaire. Est-ce que quelqu'un a suivi le dossier là? Plus de nouvelles. Moi non plus. Alors, ça a été confirmé par la presse danoise. Mais de toute façon, là, on va vivre une semaine, les gars. Ça va bouger dans tous les sens. Hein. Je vous l'annonce, ça va être. Les nuits vont être courtes. C'est pour ça que Pierre Louis-Jean, je pense qu'il a travaillé en amont. Il a travaillé en amont en se disant si sur Fofana,
ça se dégaine à la dernière minute, il sait qu'il pourra acheter des joueurs, il n'en parle pas encore, mais il sait qu'il pourra acheter des joueurs et qu'il aura les moyens de les acheter. Il l'a dit, hein, si Fofana part, il sera remplacé. Donc ils ont déjà le plan de. Non, Mathieu Louis-Jean déjà dit là, pas Pierre. Oui, bon, Pierre, Mathieu, c'est Tu mets pareil. des pierres partout, hein, on dirait. Oui, mais je croyais que c'était un Marocain pendant un moment. Ah bon? Ouais, il ressemble un peu à un Marocain. Ouais. Voilà, donc autour de ça, on a cette info-là. On a également, on a compte sur le départ de Islam Khalifa qui quitte l'OL pour la Ligue 2 également. Il était rentré d'un prêt réussi à Molenbeek en deuxième division belge et quitte définitivement l'OL pour s'engager au Red Star en Ligue 2. On le rappelle, il était vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, milieu défensif âgé de 20 ans. Il lui restait 2 années de contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, donc le club odonien qui a officialisé son arrivée, mais qui n'a pas précisé la durée de son contrat. Voilà pour ce joueur-là. Est-ce qu'il y a d'autres infos mercato à l'heure actuelle à prendre en compte? On attend et j'ai hâte d'être cette semaine. Ouais. Oui, donc on a vu ça. On a également, on va parler de ce qui va se passer les prochains jours. Donc déjà, première chose, c'est que les joueurs lyonnais ont eu du droit à du repos avant de préparer la rencontre face à l'OM. Donc ils ont eu 48 heures de repos. Le retour à l'entraînement se fera mardi. Et après, ils vont enchaîner jusqu'à dimanche pour préparer ce match-là. Donc c'est le staff qui a fixé la reprise de l'entraînement à mardi. Et voilà, pour toutes ces raisons. Je ne sais pas si la victoire y est liée ou pas, mais dans tous les cas, l'OL n'a choisi de ne pas tripler les primes de match, de victoire sur cette rencontre, et ce qui est tout à fait normal au vu de la situation de l'OL. Donc là aussi, on passe sur quelque chose qui ne se fait plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Peut-être ça se fera plus tard sur les grosses affiches, on ne sait pas. De Marseille. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait le faire là. Oui. Et voilà, donc les Lyonnais auront l'occasion de se reposer, de travailler très bien avant d'attaquer ce match face à l'Olympique de Marseille. Et voilà, donc sur tout ça. Alors, on peut féliciter bien entendu l'Olympique Lyonnais qui travaille d'arrache-pied et qui montre des résultats très positifs. Comme l'a dit Corentin Tolisso, on ne s'attendait pas à un Olympique Lyonnais placé à la première place du classement dès le début du championnat. C'est que 2 journées, effectivement. Mais je pense qu'on peut regarder ensemble déjà là, les résultats de ce week-end. Donc je vous dis ça, on a un match là qui est en cours actuellement entre le LOSC et Monaco. 9e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Le TFC qui a battu Brest, on l'a dit tout à l'heure, 2-0. Le Havre qui, un peu plus tôt dans la journée, a perdu à domicile face à Lens. 2-1. Pardon ? Faire but Monaco, pardon, excusez-moi. Et Strasbourg qui s'est imposé 1-0 à domicile face à Nantes. On a Lorient qui s'est imposé 4-0 face à Rennes. Et voilà, donc on avait ce week-end également les matchs du PSG là, qui s'étaient imposés lors de le tout premier match de cette deuxième journée. 1-0 à domicile face à Angers. Marseille qui avait terminé son match hier sur une victoire 5-2, alors qu'il faisait 2-2 il me semble, dans une partie de la rencontre. Un match qui s'est décanté notamment grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre, hein, Adil Nice qui a remporté son match à domicile 3-1 face à Auxerre. Et voilà, donc sur ces journées, on regarde le classement ensemble du championnat. L'Olympique Lyonnais premier avec ses 6 points. Hein, toutes ces équipes à 6 points. On a Toulouse 2e, 3e Paris Saint-Germain, 4e Strasbourg. Donc voilà, on a 4 équipes à 6 points pour le moment. Lorient 5e, Marseille 6e, 7e Monaco, 8e Nice, 9e Lens, 10e Angers, 11e Auxerre, 12e Rennes, 13e Lille, 14e Brest, 15e Nantes, 16e Le Havre, 17e le Paris FC et 18e Metz. Metz à qui j'ai pronostiqué déjà en tout début de championnat, alors que le championnat vient à peine de démarrer, une future descente. Moi j'espère une chose, c'est de voir Rennes finir un match à 11 contre 11. C'est déjà pas mal. Parce que Lorient-Rennes, bon, 11 minutes de jeu, 9 contre 11, compliqué. 9 contre 11 Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les fautes, elles y sont. Hein. Les fautes, elles y sont. Depuis 2 minutes direct. Aïe, aïe, aïe.
Mais Ça fait déjà 3 rouges en 2 journées pour Rennes. après, si on veut parler d'une autre équipe, les gars, comme quoi que les matchs de préparation, ça veut strictement rien dire. Toulouse, c'est deux matchs de victoire. Franchement, c'est incroyable. Contre Brest. J'ai regardé le match Toulouse-Brest. Brest, les gars, ils ont intérêt à trouver des défenseurs parce que c'est une catastrophe. Hein. Ah ouais, t'as vu le deuxième but de Toulouse? C'est une catastrophe. On dirait que c'était du district qui défendait. On dirait des joueurs de district qui défendaient. Ça me fait peur. Mais voilà. Voilà, donc ce soir, Grégory n'est pas avec nous, hein, notamment sur l'actualité de la Ligue 1. De toute façon, on en a parlé, c'était surtout sur les résultats sportifs. Et puis, voilà, sur l'Europe Arena, est-ce qu'on a des choses ou pas, Damien? Ouais, pas mal de choses, oui. On a pas mal de choses, on va attaquer avec l'Europe Arena. C'est parti. Ouais, je vais juste revenir, vu qu'après le marché de transfert sera fermé, on continuera. Je donnerai juste les résultats sportifs des meilleurs championnats. En Angleterre, donc c'est joué la deuxième journée. Crystal Palace a fait match nul contre Nottingham, 1 but partout. Everton s'est imposé 2-0 face à Brighton. Arsenal a gagné contre le premier Leeds 5-0. Bournemouth a gagné 1-0 contre Wolverhampton. Brentford 1-0 contre Aston Villa. Burnley, alors là c'était le choc des promus. Burnley-Sunderland 2-0 pour Burnley. City, qui s'est malheureusement a perdu chez lui face à Tottenham 2-0, dont Cherki qui était titulaire mais qui a joué 54 minutes. L'un des meilleurs joueurs pendant 54 minutes, mais bon, Guardiola a décidé de le sortir quand même. Et West Ham, avec malgré l'ouverture du score de notre ancien joueur Paqueta, un sacré but, s'est incliné chez lui 5-1 face à Chelsea. En noter que il y a un joueur à Arsenal, 15 ans. Il est rentré, il a 15 ans, Max Donham. Voilà. Donc il est rentré à seulement 15 ans. Et il a même concédé un penalty. Donc c'est extraordinaire. 15 ans, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et en première ligue, faut y aller. En Espagne, vite fait, Osasuna. Attends, t'as oublié Fulham, Manchester. Attends. Ouais, en fait, parce que il n'était pas fini le match. Il n'était pas fini. D'accord. Ok. Mais t'as raison, non, mais t'as eu raison. Il y a eu combien? 1-0 pour Manchester, non? Non, 0-0, je crois. Non, ils ont Un partout, il non faisait 2-2. Il faisait 2-2, je crois. Non, match nul, je crois. Match nul. 1-1. Un partout, les gars. D'accord. Ouais, donc voilà, sur les matchs, ouais, il était tout à l'heure, j'ai pas pu le noter. Oui, enfin, c'est pas pédo, je crois. En Espagne, Osasuna s'est imposé 1-0 face à Valence. Hier, le Barça, gros match à Levante, ont marqué à la 93e, je crois, le 3-2. Barcelone s'est imposé 3-2. L'Atlético de Madrid qui a du mal, qui fait match nul chez lui face à Elche, 1 partout. Mallorca, 1 partout contre le Celta Vigo. Le Betis s'est imposé 1-0. Je regarde vite fait. Villarreal là, qui gagne 5-0 contre Gérone. Gérone, ça va pas, ils ont pris 8 buts ou 9 buts en 2 matchs. Et la Real Sociedad, pour l'instant, perd 2-1 face à l'Espagnol de Barcelone. L'Espagnol qui pourrait gagner son deuxième match. Et Almada joue avec l'Atlético ou pas du tout? J'ai pas regardé, je pourrais pas te dire pour le moment. Faudrait que je regarde, j'ai pas regardé les effectifs. J'ai regardé que le score. En Italie, Milan qui perd chez lui contre Cremonese 2-1. La Roma qui s'impose 1-0 face à Bologne. Genoa Lecce 0-0. Sassuolo, premier match en Serie A pour Grosso qui s'incline 2-0 face à Naples, dont un but de Kevin De Bruyne. Cagliari cet après-midi qui fait 1 but partout face à la Fiorentina. Et Como qui s'impose 2-0 face à la Lazio avec un sacré coup franc de Nico Paz qui est vraiment qui pourrait partir puisqu'ils ont reçu une belle offre aujourd'hui. En Allemagne, vite fait, Mayence qui s'incline chez lui 1-0 face à Cologne. Dortmund qui fait le nul à Sampaoli 3 partout. Leverkusen qui s'incline chez lui face à Hoffenheim 2-1. Francfort qui s'impose 4-1 face au Werder. Fribourg qui s'incline chez lui 3-1 face à Augsbourg. Wolfsburg qui gagne à l'extérieur à Heidenheim 3-1. L'Union Berlin qui s'impose face à Stuttgart 2-1. Et le Bayern vendredi qui étrit Leipzig 6-0. Donc voilà pour le Bayern qui lance sa saison comme il faut. On passe vite fait aux rumeurs. J'avais 2-3 rumeurs un peu, ça vient de la Ligue 1 aussi. On a appris Lille voudrait Djikou, défenseur central, ancien défenseur central de Strasbourg, du Fenerbahçe en prêt. Donc à voir ce que ça va donner cette semaine. Renato Sanchez aujourd'hui s'est officiellement engagé en prêt sans option d'achat au Panathinaikos. Donc voilà, il va jouer en Grèce. Alors ce joueur, c'est une grosse énigme.
promis une belle carrière pour l'instant. Ben, ça empire c'est de pire en pire chaque année. Marseille qui a officialisé le départ d'Euro, mais tout le monde le savait, quand même 19,5 millions d'euros, plus 10% sur une prochaine revente à Bologne en Italie. Oui. À Bologne, en Italie. Et là, on vient de l'apprendre. Alors, tout était fait pour Sinayoko à Lens. Et ben finalement, Lens met en suspens le transfert. Pour l'instant, Sinayoko ne peut pas rejoindre Lens, alors que Lens était sa priorité. Donc, affaire à suivre. Est-ce que ça va se faire ou pas? On verra. Maintenant, côté européen, pareil. Hein, alors, grosse surprise aujourd'hui. L'AC Milan annule le transfert de Victor Boniface. Tout était fait. Visite médicale s'est très mal passée. Il aurait un problème au genou. Il faut savoir que le joueur a eu dans le passé 2 ruptures des ligaments croisés. Donc le Milan a préféré annuler le transfert. Donc il est de retour en Allemagne cette nuit ou demain. Du coup, le Milan a contacté le Sporting pour Konrad Harder. C'est un jeune attaquant. Fabrizio Romano l'a annoncé il y a 1 heure que l'accord est proche. L'attaquant pourrait signer pour 24 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus au Milan. Donc il serait attendu à Milan dans les 24 prochaines heures. Pareil, des transferts que j'en parlais qui ont été officialisés, c'est Carney Chukwuemeka de Chelsea qui s'est engagé pour 25 millions d'euros plus bonus, plus une clause de revente, mais on n'a pas les bonus et la revente pour l'instant. Donc voilà, il s'est bien engagé à Dortmund. Dortmund en même temps a officialisé donc 2 joueurs Chelsea, donc Chukwuemeka et ainsi Anselmino, prêté à Dortmund sans option d'achat. Donc voilà, 2 recrues pour le club allemand. Manchester United pourrait recruter un autre gardien. Il s'agit de Sene Lamens qui vient de Belgique, de Royal Antwerp. Maintenant, le club belge voudrait 25 millions d'euros pour son gardien. Affaire à suivre en sachant qu'Onana était sur le banc aujourd'hui. Donc Onana doit se trouver un club au plus vite. Donc on verra dans la dernière semaine du mercato. Aston Villa est entré en contact avec Nkunku. Alors attention, Nkunku, il aimerait aller au Bayern, je crois. Voilà, mais il est en instance de départ. Il reste 1 semaine. Ça fait 2 mois qu'on parle du départ d'Nkunku. La dernière semaine, toujours pas de départ. Officialisation du côté de Mönchengladbach. Donc, je sais pas si c'est un prêt, mais je pense que c'est un prêt ou un transfert. C'est Joe Reyna, l'américain de Dortmund, là, qui a rejoint Mönchengladbach. Donc, ça a été officialisé par le club. J'ai pas eu la précision d'un transfert ou d'un prêt, donc je sais pas. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure. Alors, Tottenham, qui a eu malheureusement la mauvaise surprise pour Izzy, qui était proche de Tottenham, mais du coup qui a signé Arsenal. Il a même été présenté hier pour Arsenal Leeds. Maintenant, Tottenham aurait fait une offre de 45 millions d'euros à Como pour Nico Paz. Donc voilà, au vu du but qu'il a mis aujourd'hui, c'est un sacré joueur. Je l'ai vu jouer. C'est très fort, Nico Paz. Donc on verra ce que va faire Como. Est-ce que le joueur va faire la pression à Fabregas pour partir? Affaire à suivre. Surtout que le Coréen est parti à Tottenham. Oui, Son est parti. Enfin, ouais, Tottenham a besoin de renforts offensifs, même s'ils ont gagné à City ce week-end. Alors ça, c'est une info un peu bizarre, mais il s'agirait que José Mourinho serait en froid avec Fenerbahçe, malgré qu'il peut se qualifier pour la Ligue des Champions, et Nottingham lui aurait déjà offert un contrat. Maintenant, c'est vraiment voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, Nottingham aimerait avoir José Mourinho. Affaire à suivre. Une officialisation qui va arriver du côté d'Everton, c'est Dibling de Southampton. Voilà, accord trouvé, 49 millions d'euros, donc le joueur est attendu du côté d'Everton. Voilà, un départ du côté aussi de Bournemouth, l'ancien milieu de terrain de Dibling, qui a été vendu à Midtjylland, 8 millions d'euros. Ça fait bizarre de voir un transfert de Première Ligue vers un club de Midtjylland. Bon, voilà. Andreas Pereira de Fulham se rapproche de Palmeiras, donc voilà notre transfert. Et là, c'est la bombe du soir. Al Ittihad ouvre la porte à un départ de N'Golo Kanté. Son agent tâte déjà le terrain et a proposé son joueur, donc soit à Al-Qadisiyah, un autre, excusez-moi la prononciation, un autre club d'Arabie Saoudite, mais il a proposé à 2 équipes de Ligue 1. À votre avis, à qui? Monaco. Marseille. Ouais. Et... Marseille. Paris Saint-Germain. Paris FC. Ouais, t'as les 2. Donc voilà. Les gars, j'ai simplement été attentif aux commentaires. Non, t'as regardé sur ordinateur? Ah non. Non, je les Donc commentaires. à voir si ça peut se faire ou pas, mais voilà, l'agent... Ouais, mais c'est combien les sommes? Pour l'instant, on ne sait pas, il n'y a pas de...
C'est juste que l'agent Ouais. propose parce que voilà, on attend. Je sais même pas de quels joueurs vont parler, les gars. J'étais en train de parler avec N'Golo Kanté. Hein? N'Golo Kanté. Ah ouais, qui risque de revenir en Ligue 1? Sauf qu'on n'a plus comme directeur sportif Juninho, donc. Voilà, donc Al-Ittihad ouvre la porte à un départ et l'agent a déjà tâté le terrain. 3 clubs se dégagent, dont Monaco. Bah, ou quand le t'es au Paris. milieu de terrain de Monaco, ça risque de faire des merveilles. Hein. Après, on verra. Sango, encore aujourd'hui, je sais pas, peut-être il est rouillé. Hein. On verra. Et dernière info, Galatasaray, c'est un truc de Ligue 1 aussi que j'avais noté, a dégainé une offre de 28 millions d'euros pour Singo de Monaco. On ne sait pas pour l'instant si c'est accepté ou pas, mais on verra. Affaire à suivre. Moi, j'ai un coup de gueule. Le coup de gueule d'Adil et après la parole à Coco et Benz par rapport au match de l'Olympique Lyonnais. Et Coco. Alors, les gars, écoutez, je viens de voir le Coco, loupé. je parle pas. C'est délire. Je viens de voir le loupé Coco, de cette je peux journée, parler, les on gars. leur montre ça. Haraldson, il a loupé le loupé de cette journée, les gars. Non, il est fourré, Dans les gars. la cage, il loupe. Non, mais c'est Méga qui loupe. Hein. T'as vu celle des Il y a Méga Mouta aussi, mais là, Haraldson, il est tout seul devant le gardien. Ouais, mais il fait un contrôle porte-manteau qui est déjà pas mal et tout. Et Ah, mais tu l'as vu, Kiki, là? là, je viens de le voir, c'est pour ça que je fais comme ça. Là, t'es comme moi, toi, tu regardes le match aussi. C'est la fête, les gars. On Ouais, aime, j'ai un coup de trop le foot, les gars, on aime trop, les gars. Comprenez-nous, on aime trop. Voilà, donc. Bon, je comprends. Voilà. Vas-y, Adil, Je je peux y te aller? laisse finir, je te laisse parler, pardon. Ouais. Alors, mon coup de gueule, c'est avec Fofana. Quand il marque le but et qu'il va vers le corner et qu'il fait une glissade. Ils ont pas peur à leurs genoux, les pauvres. Ah, ben. Ça, un jour, ça leur jouera C'est des ça le coup de Mais gueule, Sarah. c'est de l'herbe, ça amortit. C'est de l'herbe, ça amortit. C'était qui avait loupé, qui s'était loupé comme ça? C'était Thomas, Oui. je crois. Ouais, Thomas, ouais. il a, Il avait rebondi. il a retombé la tête en En roulette. Alors, Ouais. les gars, j'aimerais comprendre juste quelque chose là. Coco t'a demandé à monter. Coco, c'est toi, tu t'appelles Coco comme identifiant. Non, mais elle parlera Non, pas. Ah, elle parlera pas. Pardon. Alors, on va venir directement sur Benz. Qu'est-ce que t'as salut pensé, l'équipe, salut tout le monde. Sur quoi tu as Salut envie de tout le revenir monde. et qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale de l'OL? Calis Mera. Ah là, non, Morton, j'ai trouvé Morton très intéressant, super recrutement, très intéressant. Je sais que je joue une pique sur Kalis Mera. Tu vois, j'étais un peu avant-gardiste en disant que je voulais pas Lesmelou. Vous étiez tous pour Lesmelou et ça me fait, Du coup, il est ça pas me fait là. un peu marrer. Ouais, bah ça me fait un peu marrer maintenant. Mais bon. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas fini, les Smelou, hein. Ah, il s'est muté. C'est bien avoir un. Ah, excusez-moi, j'ai trouvé Morton très intéressant. Oui. Et moi, je suis supporter lyonnais depuis des années. C'est vrai que techniquement, j'ai retrouvé Lyon parce que moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je parle de Lyon, c'est la technique. On a toujours eu. Ok. Ça a coupé. Je suis désolé. Et ouais, ça a coupé. Voilà, et je suis content des deux matchs. Mais moi, je tiens à dire aux Lyonnais qu'il faudrait pas commencer à s'enflammer parce que, désolé de faire le rabat-joie, mais on vient de battre Lens et Metz. Donc, il faudrait quand même pas s'enflammer. On a zéro manœuvre, c'est-à-dire que si on a un très bon 11 pour ce championnat, ça c'est sûr. Mais il suffit d'un blessé ou d'un petit problème ou d'une suspension et là, on se retrouve tout de suite avec un effectif de moindre qualité. Donc, je tiens à dire quand même qu'il faudrait pas s'emballer parce qu'on a rencontré deux équipes très faibles offensivement. Que ce soit Lens et Metz, ils auraient pu jouer 3 heures, ils n'auraient pas marqué. Mais Benz, Et- on peut s'enflammer quand même sur Taylor Morton. Morton, c'est un bon joueur. Ouais. C'est un bon joueur technique. Il a une vision de jeu. Il est très intéressant. Bien sûr, tu as le droit de dire qu'il est bon. Mais ce que je veux dire, moi, j'ai décidé cette année, lisez bien les effectifs qu'on a eu ces dernières années. Les joueurs, ils nous ont un peu pris pour des C. C'est-à-dire que Oui. on a fini dans des classements avec des équipes quand même de folie. Et moi, cette année, j'ai décidé, malgré tout ce qui nous est arrivé, d'être exigeant. Et je vais pas me contenter d'une victoire contre Lens et Metz. Non, mais Parce que ça reste Lens et Metz. comme tu dis, moi, comme je le dis souvent, Benz, il faut plus s'enflammer, il faut arrêter de s'enflammer. Exactement. Voilà, on a 2 matchs, on a 2 victoires, il faut les prendre. Donc, voilà, c'est encourageant. Maintenant, Exactement. le championnat est très long, on aura la Coupe d'Europe derrière. Enfin, tout peut se passer. Voilà, on sait en plus l'hiver, il peut y avoir des pépins physiques.
Donc non, il faut pas s'enflammer. Maintenant, c'est encourageant et il faut laisser. Exactement. Et puis voilà, c'est tout. Faut pas Et s'enflammer. alors, en parlant de Coupe d'Europe, il me semble que le tirage au sort, c'est demain, les gars. Pas possible. Ouais, après le. C'est Non, pas les demain. retours. Il y a des matchs encore la semaine prochaine. Non, c'est la semaine prochaine, c'est le 29. Vendredi 29. Bah oui. Ah, c'est le 29. J'avais confondu le 25, c'est le 29. Salut à tous, voilà, je me Salut, suis permis et Panizza. tout de Ah, de ouais, me ouais. monter et tout. C'est que voilà, moi je suis sur l'analyse de Benz, que franchement quand j'écoute de Benz, à chaque fois que je l'écoute, T'es gentil. il est de super, il analyse très très bien J'aime le beaucoup football aussi, et ouais. surtout l'Olympique Ah, Lyonnais. ouais, les on voit Et ça, non, non, voilà. mais sérieux, sincèrement, et c'est pour ça que je veux monter, c'est parce que voilà, on entend trop, on s'emballe beaucoup trop. Moi, pour moi, et tout, rien que déjà, si on prenait déjà 4 points et tout sur ces 3 premiers matchs avec ce qui nous est arrivé Voilà, cet été, j'aurais été content. Là, on en est à 6. Maintenant, espérons d'aller prendre déjà un point contre Marseille, ce sera déjà très, très, très bien. Si on prend plus, bah, ce sera du bonus. Mais voilà, comme il dit et tout, c'est vrai, là, on a une équipe, on a joué Lens chez eux, mais surtout, on a joué Metz à la maison, qui est pas non plus du top niveau et tout. Ne nous emballons pas. On fait un très bon début de championnat. Pas plus. On espère qu'il n'y a pas de blessés. Tessman, moi, je l'ai trouvé Ah, faut l'équipe. très fort. Morton Damien. et tout pour ce petit Ouais, jeu. ah, ok, Très, c'est, très fort. c'est une grosse info. Ouais, breaking Grosse news. info. Allez, mec. Attendez, c'est la breaking news alors. Voilà, Attendez, voilà, attendez. problème. Ça faisait un Mais nous, moment. la musique. Mais Ça nous, sent la la musique. mauvaise nouvelle. Voilà. Breaking news. Si on l'a, les gars, ce joueur. Vas-y Damien. Ça fait plusieurs jours que j'annonce un drapeau qui est un drapeau argentin. Là, c'est l'info de l'équipe, mais j'avais son nom, Facundo Buenanote, d'accord, de Brighton, est convaincu par le projet lyonnais. Il veut rejoindre l'OL en prêt. Le seul obstacle, les gars, c'est que Brighton veut le prêter en première ligue. Ah, mais Ok. wow, c'est difficile à croire, hein, le prêter à un club rival, c'est un peu. Mais j'avais l'info depuis bien une semaine et demie et j'en ai même parlé à Jojo. Il peut vous le confirmer. Il y a une semaine et demie, je lui avais annoncé le nom déjà. Ça, Moi, ça j'avais pas serait besoin de super. voir l'article, les gars, quand on voit info l'équipe, je savais déjà que c'était lui. Ouais. Voilà. Bah du coup là, Benz, est-ce que selon toi, ça pourrait être une bonne idée de rallier ce joueur-là à l'Olympique Lyonnais, sachant qu'on a pas mal de milieux là maintenant. Ouais, franchement, moi je dis tout le temps dans le football, enfin moi, et surtout à Lyon, le football il se gagne avec un milieu de terrain, avec des milieux de terrain. Et c'est vraiment le secteur de jeu le plus important dans une équipe, c'est le milieu de terrain. Donc tu me poses finalement la question, est-ce que tu es favorable à la venue d'un bon joueur dans ton équipe? Ben, moi je vais te répondre oui, c'est sûr. On a une grosse saison cette année avec 3 compétitions et on est vraiment léger en termes de nombre. Juste de nombre, on est très très léger. On n'a pas eu de pépins parce que là ça fait 2 matchs, mais les pépins dans chaque saison et chaque équipe ils arrivent. Et que c'est vrai que c'est un. Je pense qu'au milieu de terrain c'est notre manque là. Il faut qu'on recrute un. Je sais qu'on a des difficultés financières, mais il faudrait 1 ou 2 éléments en plus. Ça serait vraiment très bien pour notre effectif, je pense. En sachant juste un petit truc, Buenanote, les gars, peut jouer très bien ailier droit et il joue très très bien ailier droit. Mais la Il est question, droit. Moi, la question que j'ai envie de poser, là, vas-y, Dame, Jojo. Buenanote, s'il le prête Brighton, c'est que entre guillemets, il compte pas sur lui. Donc, Ouais. est-ce que c'est un joueur où il faut s'enflammer s'il vient à Lyon? Alors, Ah, si, moi, ah, vas-y, d'abord Damien, après moi je vais répondre parce que c'est un joueur que je suis depuis longtemps. Ah mais moi je te dis, Buenanote, je le signe les yeux fermés tout de suite là. Tout de suite. Ah ouais? Moi, je sais pas, c'est pour ça, moi. Après, on prête un jeu. Moi, ce que je faisais, c'est que j'observais pas mal de joueurs à l'époque parce que je jouais à Sorare, le jeu de foot là avec les jeunes joueurs qui peuvent avoir une valeur marchande dans le temps. Et je le suivais depuis quelques années. Et moi, j'ai vu ce joueur-là. Je me suis dit, il a énormément de qualité. Franchement, lorsqu'il est à 100% bien impliqué dans un projet, il y a moyen de faire de lui un très grand joueur, hein, une qualité de passe, une qualité de dribble, très très complet. Je sais pas ce qui lui manque, peut-être physiquement, c'est peut-être un tout petit peu en dessous, mais c'est surtout un joueur de velours, un petit peu. Il me fait penser à peut-être Pastore peut-être. Ah, comme ça? Ah ouais, incroyable. Ouais. Non, mais c'est un excellent joueur. C'est Je une vous belle fais confiance. C'est une belle patte gauche, très technique. Non, franchement, honnêtement, s'il vient
Enfin, maintenant, il faut voir avec Brighton, parce qu'on connaît les Anglais. Hein, s'ils veulent vraiment que le prêter en première ligue, on peut se le mettre dans le nez. Hein. Enfin, voilà. Mais après, le joueur veut venir à Lyon, donc c'est ce qui est annoncé ce soir. Mais honnêtement, si on arrive à le faire, les gars, Mais- c'est masterclass. Hein. Je vous l'annonce. Je voulais juste préciser un truc. Vous savez, à Metz, j'ai vu jouer le Géorgien, là, ailier droit Yachvili, là, un peu petite patte gauche. Très bon. Que je l'ai trouvé intéressant. Ah, bah, C'est-à-dire, c'est trop le type de joueur qu'il nous faudrait, quoi. Ouais. Bon, Je l'ai trouvé trop intéressant. Après, Benz, il avait amené en face. Non, mais même, Jojo, je l'ai trouvé dans cette époque. Ouais, mais moi, Damien, Vas-y. Guigui, et après on va terminer les débats, les gars, hein, parce que l'émission On a- est terminée. normalement. D'ailleurs, on a débattu. Il était Panizza, là. On a débattu après le match. D'ailleurs, on a débattu donc avec la photo que j'ai envoyée hier. On en a parlé de lui, de Titashvili. Et Bon joueur. Ce joueur-là, j'ai kiffé. Ah, mais moi, je l'ai trouvé très intéressant. Et avec Franchement, tout le respect que j'ai pour Metz, pour moi, il a rien à faire avec. On revient au sujet Exactement. principal pour Guigui. Là, du coup, est-ce que l'OL, d'après toi, doit encore recruter un milieu de terrain et est-ce que ce joueur-là peut être intéressant pour l'OL? Après, si c'est un ailier droit, c'est pas du tout un milieu de terrain. Donc, tu as deux questions. Donc, ce serait peut-être le profil de Karabec, un gaucher qui joue à droite, mais a priori en plus fort et en plus confirmé. Et Soulch, à ce moment-là, il serait plutôt pour jouer numéro 10 dans le trident, on va dire, du milieu. Maintenant, au milieu, on a Tolisso, Morton, Tessman. Et les deux mecs qu'on avait sur le banc hier, c'était Mera et De Carvalho. Oui. Contre Metz, pour rentrer à 2-0, c'est très bien. Est-ce que le jour où tu dois aller à l'extérieur après un gros match européen, est-ce que tu alignes deux gamins de 17 ans en même temps? Est-ce T'as que raison, En Guigui. cas de pas. blessure. Ouais. Voilà, en cas de blessure, de suspension, de retour de sélection, je sais pas qui. À voir. Mais écoute, si on peut choper des mecs en presse et qu'a priori ça nous coûte, je sais pas, peut-être prépayant d'1 million et un peu de salaire, mais tu prends pas un gros risque financièrement. Et ça veut dire que tu gardes un peu de trésor pour d'autres trucs. Et à voir, c'est pas fait. Hein, c'est vrai. On vous a pas dit que des trucs intelligents. Ouais. Voilà, donc on a fait le tour de tout ça. Ben, si tu veux terminer sur un dernier avis pour qu'on arrête tout ça. En tout cas, ce sera pas un débat. Hein. Si tu parles, tu donnes ton avis, ce sera pas un débat parce qu'on a terminé l'émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Le dernier avis, c'est que cette année, les dernières années, avec des effectifs de très très grande qualité, on a fini, on a eu des résultats très décevants et ça faut pas l'oublier. Et moi, je tiens à dire aux Lyonnais, il faut qu'on retrouve dans ce club-là l'exigence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mecs qui montent sur les lives pour me dire qu'on joue le titre quand on a battu Lens et Metz. Tout ça pour vous dire, retrouver l'exigence, ne pas s'enflammer, en fait, être lyonnais tout simplement. Et c'est ça qu'il faut retrouver au club, l'exigence envers nos joueurs. Moi, Ben, je te le dis, on joue le titre. Après, t'es dur. je le dis à chaque fois, les gars. Je le dis à chaque fois. Le supporter, il y a tout type de supporter. Celui qui va s'enflammer pour le titre, moi je le laisse faire honnêtement. De toute manière, l'équipe professionnelle, elle doit continuer à bosser. C'est eux qui font les résultats sur le terrain. Après, le supporter, il s'enflamme comme il a envie. Si ça le fait rêver, si ça le fait kiffer, qu'il le fasse. Moi, Benz, tu vois Lyon combien tu vois Lyon finir combien sur le championnat là, toi, cette année? Moi j'avais dit Lyon, je les vois finir entre 5 et 10. Ouais, pareil, moi je dis pas. Et Ouais, je l'avais Lyon va dit comme finir ça, en européen. mais moi j'attends pas des points ou un résultat, j'attends cette année un contenu. C'est-à-dire que on se régale, qu'on a de la technique, qu'on a un contenu avec notre équipe. Moi j'attends ça cette année parce que ces dernières années, voilà, tu dois te régaler en regardant l'OL parce qu'il y a trop de joueurs, il y a trop de bons joueurs pour qu'on soit décevant comme ces dernières années. Ouais. On va donner la parole à Adil. Juste avant, je vais regarder le classement des meilleurs auditeurs. On a Marjolaine première, deuxième Lilian, troisième Wilfried, quatrième Fanoël, cinquième Panizza, Harry Lyon, sixième, septième Réplique, Paqueta, huitième, neuvième Fredo et dixième Ours Polaire. Voilà sur les 10 premiers. Félicitations à Marjolaine qui se retrouve encore une fois en tête. Comment vous pouvez laisser une supportrice marseillaise en tête de ce classement-là? C'est pas possible. Non, elle est adorable. Non, elle est adorable. Elle est adorable, elle est gentille. Est-ce que quelqu'un a dit qu'elle était méchante? Non, mais on a le droit de la défendre. On la défend. Olive, avec tout le monde, Tu fais une agression, là. Attends, j'ai pas dit ce qui va se passer la semaine prochaine. Dis-nous. L'Olympique Lyonnais va gagner 3-0 contre Marseille. Ouais, tu vas voir Là, tu vas voir qu'elle va plus être amie avec moi. Ah d'accord. Tu sais ce Moi je parle. qu'on fait? Attends, Radim, si le Marseille gagne Et après, 3-0 Damien, contre ouais. Marseille, Non, j'ai dit l'Olympique Lyonnais va gagner 3-0.
Allez, Moi, je parlais de ça il y a 5 minutes. allez, je vous Non, mais Ouais, bah, laissons-la première, parce que c'est la seule fois où elle sera première dans un classement. Voilà. Non, mais faut dire, c'est que je la côtoie beaucoup, Marjolaine. Elle est très objective, elle peut être supporter de Marseille et tout. Elle écoute les autres supporters. Mais les gars, faut pas oublier quelque chose. C'est que le foot, c'est un loisir, c'est une activité. Mais il y a plusieurs clubs en France. Et que s'il y a plusieurs clubs en France, c'est qu'il y a plusieurs supporters. On est tous citoyens. Et le foot, c'est le respect avant tout. ouais, mais de toute façon, il n'y avait pas eu de débat là-dessus. Hein. Personne n'a fait de débat. On a Non, vu mais les supporters je- lyonnais qui devaient s'imposer là en haut. Voilà. Bon, allez, les gars. Allez, bonne soirée à tous. Mais contre les gars. Marseille, Merci. contre Allez, Marseille, il n'y a merci pas à d'amis. tous. Bonne Allez, soirée. ouais. Ciao, ciao. Allez, Bonne soirée, les ciao, gars. ciao. Oh, Lyon est dans l'âme. Ciao Panizza, salut Benz, merci. Merci, Panenza. Merci, les gars. On va prendre des médocs maintenant.